avez les cheveux bouclés, frisés, vous ne savez pas comment les entretenir, vous ne savez pas comment vous coiffer, et bien cette vidéo elle est pour vous. Bonjour à vous toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux bouclés. Voilà, je ne sais jamais comment intituler mes vidéos, donc je vais au plus simple. Je vais vous donner déjà des petits conseils pour entretenir votre boucle, et puis après on passera à la partie pratique. Donc déjà, règle numéro 1, avant votre shampoing, la veille au soir, ce qui est bien, ou alors vous vous réservez une journée cocooning par semaine à la maison. Là on rentre dans l'automne, l'hiver, c'est hyper agréable. Faites-vous un rituel sur cheveux secs, c'est-à-dire mélangez, voilà, mettez un soin sur vos longueurs, ou un masque que vous avez acheté en commerce, ou si vous n'avez pas acheté en commerce, que vous aimez les fabriquer un peu vos produits vous-même. Cette préparation elle est vraiment super bien, donc je l'avais déjà donné lors d'une vidéo, mais je vais vous la redonner aujourd'hui. Donc c'est 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à soupe de beurre de karité. Vous mélangez les 3 ingrédients dans un bol au micro-ondes, vous faites fondre tout ça et vous gainez racines, longueur et pointe. Oui, même les racines, on s'en fiche, de toute façon vous n'allez pas le garder, vous allez le rincer après. Vous laissez poser toute une nuit, je trouve que c'est bien, vous protégez bien sur la tête d'oreiller parce que ça peut graisser le tissu. Et le lendemain matin, eh ben, vous lavez vos cheveux. Donc là, vous les lavez au moins bien 3 shampoings parce que c'est quand même une préparation assez grasse. Hein. Au niveau des shampoings, essayez toujours de faire un premier shampoing neutre. Voilà, base lavante d'Aromazone. Franchement, moi je trouve qu'il est vraiment super bien. En plus, nous là à Lyon, on a la chance d'avoir un Aromazone qui vient d'ouvrir un grand magasin. Il est vraiment, il est immense et puis les bases neutres, il y en a plein dedans. Sinon, vous allez sur internet et vous commandez sur internet. Ensuite, ce qui est bien, c'est de faire un shampoing doux. Moi, personnellement, je ne suis pas shampoing où c'est marqué pour cheveux bouclés, Tony Boucle. Un shampoing, pour moi, il sert à laver. C'est pas lui qui va traiter une boucle, il va pas forcément... Enfin, non, moi, j'y crois pas à 100%. Donc, un shampoing doux, ça va très bien. Donc, vous lavez bien vos cheveux. Donc, vous répartissez bien. Là, je vais faire un petit rappel pour le shampoing. Mettez-en pas beaucoup, vaut mieux mettre 2 doses qu'une grosse dose et puis tout répartir au même endroit. Pourquoi? Parce que le cheveu va être hyper électrique après. Donc vous prenez votre dose de shampoing, vous en mettez un peu sur les côtés, ici, dessus et derrière. Vous frottez énergiquement votre cuir chevelu. Les longueurs, vous vous en occupez pas pour le moment. Vous frottez, vous rincez. Le deuxième shampoing, vous faites pareil, vous frottez le cuir chevelu et vous allez commencer à répartir sur les longueurs. Surtout un cheveu bouclé, mais j'ai envie de dire tous les cheveux, mais surtout le cheveu bouclé, ne le frottez pas comme ça, doucement. Le cheveu frisé se malaxe comme ça en fait sur les longueurs, comme quand on traite une vache. Bah, je vois pas pourquoi je parle d'une vache, j'ai jamais fait. Enfin bon, vous voyez le truc comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi je parle d'une vache, mais enfin bon. On oublie ça. Du coup, je sais plus très bien où on en est. Donc voilà, vous mettez le shampoing sur vos longueurs. Vous rincez et vous en faites un troisième. Vous pouvez le laisser poser le shampoing. Ça fait pas de mal non plus. Le troisième shampoing, à la limite, il faudrait qu'il soit traitant. Si vous avez des soucis de pellicule, si vous avez des... Voilà, faites ce shampoing traitant et laissez-le poser 2 petites minutes, c'est tout. Vous rincez abondamment, mais à fond. Ensuite, vous essorez à fond votre cheveu. Surtout de ne pas mettre de soin sur un cheveu qui dégouline d'eau. Pourquoi? Parce que le soin ne rentrera pas à l'intérieur et ça servira strictement à rien. Donc essorez à fond, à fond, à fond. Ensuite on passe au coiffage. Enfin, vous faites votre soin, vous laissez poser 5 à 10 minutes, vous démêlez bien, vous rincez à fond, là aussi, et essayez de supporter l'eau froide. L'eau froide a plein de vertus sur le cheveu, il resserre les écailles, il fait briller, il faut vraiment que le cheveu crisse sous les doigts, il ne faut pas que ce soit doux. Si c'est trop doux, ça veut dire qu'il reste encore un peu de soin. Donc vous rincez et là vous essorez votre cheveu à fond à la serviette. Vous les placez, c'est-à-dire que vous les démêlez. Si vous avez une frange, eh ben, mettez en forme votre frange avec votre brushing, c'est-à-dire vous prenez la brosse cylindrée, votre sèche-cheveux, vous la lissez. Si vous avez envie de vous laisser quelques mèches sur les côtés également, et le reste, vous les laissez comme ça. Vous les laissez un peu mouiller une dizaine de minutes. Ensuite, vous mettez votre produit de coiffage, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mettre des mousses, si vous avez l'habitude de mettre des sprays. Les mousses, personnellement, moi je n'aime pas trop, je trouve que ça cartonne quand même la boucle. Certains sprays, c'est pareil, ça cartonne. Pourquoi? Parce que des fois, il y a pas mal d'alcool dedans, il y a pas mal de... Des fois, ils mettent du gel à l'intérieur, voilà. Et c'est ça qui est galère, c'est que un spray où il y a du gel, la boucle, je trouve, est cartonnée et c'est vraiment galère. Alors surtout aussi, une fois que c'est sec, ne les brossez pas. Hein. Cheveux frisés, on les coiffe, on les démêle quand ils sont mouillés, mais pas secs.
Alors, donc vous mettez votre mousse si vous avez l'habitude. Pardon, excusez-moi. Ensuite, le mieux, c'est d'avoir un diffuseur. Vous savez, un diffuseur, c'est ce gros embout qu'on met au bout du sèche-cheveux. Beaucoup sont réfractaires à ça, je comprends pas pourquoi. Déjà, un, ça apporte du volume, donc c'est sympa. De deux, ça évite que la boucle, elle froisse trop. Mais il y a une manière de faire avec le diffuseur. Beaucoup de personnes mettent le diffuseur et puis tournent le sèche-cheveux comme ça, ils le frottent. Et puis, ils font ça avec leurs cheveux. Non, surtout pas. Le diffuseur, vous emboîtez le diffuseur sur le cheveu, vous penchez la tête en avant et vous prenez une mèche de cheveux et vous le mettez à l'intérieur comme ça. Donc vous imaginez que ça c'est le diffuseur et en fait le geste c'est comme ça. Vous soulevez, vous ne frottez pas, surtout pas. Vous laissez tomber le cheveu, vous passez à la mèche d'à côté et ainsi de suite. Essayez de garder quand même un cheveu un petit peu humide, pas trempé, vous le séchez, mais que vous sentiez encore du frais, parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau une boucle qui finit de sécher à l'air libre. Voilà, comme l'été. L'été, on a des beaux cheveux quand on est frisé, parce que voilà, généralement, vous n'utilisez pas de sèche-cheveux, et le cheveu se met vraiment dans le tombant naturel. Donc, essayez de garder un peu d'humidité sur votre cheveu. Ensuite, si vous avez envie de vous mettre un peu de lac, mettez un peu de lac. Généralement, les cheveux frisés, on ne met rien dessus, hein, voilà. Le lendemain ou le surlendemain, quand vous voyez que votre boucle n'est pas très belle, ce qui est bien, c'est d'avoir un vapeau à portée de main dans la salle de bain, où à l'intérieur vous mettez un tout petit peu, mais quand je dis vraiment un tout petit peu, c'est un tout petit peu de baume démêlant basique, hein, mais juste une toute petite pointe, de manière à diffuser un peu ce produit dans l'eau. Et là, tête en avant, vous pchitez vos longueurs. Ça, c'est pour les cheveux longs et cheveux carrés. Si vous avez les cheveux courts, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Mais vous savez, après la nuit, les cheveux sont pas très top. Donc voilà, ça va rehumidifier un peu la boucle tout en apportant un soin à l'intérieur qui ne cartonnera pas, voilà. Et vous les laissez sécher comme ça. Franchement, vous n'avez pas besoin de refaire le diffuseur, tout ça. C'est pas quelques jets d'un vaporisateur d'eau qui va vous tremper le cheveu. Ça va juste humidifier un petit peu. Donc ça, voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau des produits, il y en a tellement que c'est hyper galère pour moi de dire oui, mais moi j'aime ça, j'aime ça. C'est vous, comment je veux... Le libre arbitre, c'est vous. Essayez beaucoup de produits. Dans le commerce, il y a plein de produits. Et puis, il n'y a pas de mauvais produits. En fait, il y a des produits qui vous conviennent et des produits qui ne vous conviennent pas. Mais il y en a tellement que moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est L'Oréal, j'aime bien tout ce qui est Vela. Mais ça, c'est des produits qu'on trouve dans les shops coiffure et dans les grossistes. Après, à Carrefour et Leclerc, moi, malheureusement, les produits, je ne les connais pas trop. Donc ça, je ne peux pas vous aider là-dessus. Tentez, faites des expériences. Et puis, mais maintenant, franchement, à Shop Coiffure et la boutique du coiffeur, au niveau des produits, vous pouvez aller les acheter là-bas. Ou si vous avez un salon de coiffure qui vend des produits, parlez-en à votre coiffeur. Et puis lui, il vous vendra le produit adéquat, qu'il vous faut. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer sur le côté pratique. Et pour ça, donc vous avez vu que j'ai refrisé une autre boucle que je vous ai appris l'autre dernière fois pour que ça fasse vraiment le côté frisure naturelle. Parce que les boucles offertes, c'est pas une frisure naturelle. Je me suis approché le plus possible de ce que je pouvais créer pour faire un aspect naturel. Et voilà. Et je vous retrouve pour ça. Je vais vous montrer 3 techniques à faire. Donc 3 coiffures sur cheveux longs et frisés. Même sur un cheveu carré, vous pourrez le faire. Mais pour ça, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et voilà, là, je ne parlerai pas du tout, parce que les conseils, j'en ai donné un petit peu aujourd'hui. Voilà, vous me verrez juste travailler. J'essayerai de cadrer les choses correctement pour bien voir la position des mains. On va faire quelque chose de simple avec un peigne. Il va y avoir saisissez-vous de 2 pinces crabes. Vous savez, les grosses pinces crabes, et des invisibles, des barrettes à chignon, et vous en prenez une dizaine, et c'est tout. Voilà. Et quelque chose de très simple et surtout de très rapide, parce que le matin, on n'a pas forcément le temps de rester 1 heure dans la salle de bain. Voilà. Passez toutes et tous une très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.